Donc cet aspect de la constitution de la liste elle-même était, assez intéressant et vraiment à retenir. Parce que moi j'ai la capacité de la radicalité. J'ai envie de démontrer justement à travers mon travail, à travers mon livre, la nécessité et le bienfait de la radicalité qui est quand même un concept qui est plus que largement stigmatisé et je pense que cette façon de faire, de commencer comme ça, en créant des groupes à travers ces listes qui vont se concerter et travailler ensemble est un très bon point. Mais après, là où, le bât blesse, pour, prendre l'expression, c'est que, beh, d'une part, il dit: «Bien sûr, ça a eu beaucoup de succès». Il y a des gens qui ne veulent pas être élus et qui là, s'investissent puisqu'ils sont dans des groupes, dans des commissions et cetera. Ça, je trouve ça génial parce que, c'est vraiment mon principe de réinvestir tout le monde. Pour moi, c'est à nous de gérer notre, pays, donc à commencer par nos communes et mais il dit, par exemple, que ça a eu tellement de succès qu'en quelques années, en 4 ans, le prix de l'immobilier a pris 30. Alors il dit: «Bon, c'est vrai que c'est un peu moyen», mais en fait, c'est carrément, négatif, en fait. On est en train de développer et de valider par quelque chose qui est censé être citoyen et commun, ce qu'on appelle la gentrification et la paupérisation. Ceux qui vont pouvoir acheter quand les prix augmentent, c'est des gens qui arrivent avec de l'argent et le comportement de gens qui ont de l'argent. Ça n'est pas du tout, pour moi, ce qu'il faut favoriser dans les ruralités. Bon, bien sûr, je fais une généralité et c'est des choses que je développerai dans les vidéos et dans mon travail, du livre. Mais, c'est quand même quelque chose qu'on a pu observer, qu'on peut observer dans de nombreuses villes et de nombreuses régions, notamment comme je l'ai dit, la côte basque qui est, absolument invivable en réalité. On se croirait en périphérie, de régions parisiennes ou lyonnaises ou bordelaises, juste avec la beauté, de l'océan, qui est de plus en plus pollué et où les gens ne peuvent plus aller se baigner. Majoritairement, il y a toujours des alertes et des fermetures de plages. Donc en fait, c'est juste, ça n'est je ne critique pas quelqu'un précisément, mais je parle juste des conséquences et ces conséquences, c'est nous qui en sommes la cause. Il faut regarder les choses en face. Donc une liste citoyenne pour amener à ce que les loyers et le prix de l'immobilier augmentent, je trouve pas que ça soit quelque chose d'extrêmement positif. Après, le ce monsieur était extrêmement heureux, d'avoir, trouvé un mécène et donc des financements pour créer 2 salles de spectacle. Dans une petite commune, puisque évidemment la majorité des projets mis en avant avec cette liste citoyenne sont culturels. Alors là encore, attention, ça va être un peu clivant ce que je vais dire. La culture, c'est super, important, déterminant. Heu, bon, le bémol, c'est qu'il y a beaucoup de conneries qui va avec. Mais ne faut-il pas d'abord que les gens soient bien logés? Et ne faut-il pas d'abord que les gens soient, aient de quoi se nourrir et de quoi, payer leurs factures? Hem, le rapport à la santé, à l'accès aux soins, enfin, payer leurs factures, par exemple, le but pour moi d'une liste citoyenne, ça serait de faire baisser le coût de la vie en priorité. Mettre de l'argent pour créer 2 salles de spectacle, alors qu'il y a déjà une salle des fêtes et cetera. Je trouve ça très, très étrange et je trouve qu'il n'y a pas de quoi, s'en féliciter. Bon, je suis un petit peu cynique, mais, c'est, fait exprès un petit peu, pour, montrer l'impact. Troisième e petite vidéo tout de suite après pour faire des vidéos courtes, OK?